C'est cool, ça filme. Ben, c'est toi qui commence, c'est moi qui est journaliste. Ben, en fait, pour commencer brièvement, je vais interagir sur ces deux tableaux-là ici en particulier. Ici, on a une composition qui est all over, vraiment un peu comme à la manière du dripping, un peu, mais là, on voit qu'il l'a fait au pinceau. Regroupement, drapeau français, tout à fait. C'est quoi le lien qu'il y a en fait entre cette masse-là colorée et la masse de gens qui sont regroupés? Alors quand on voit ce tableau, je l'ai fait en pensant à une chose, c'est le départ. Le départ, c'est un drapeau divisé, pardon, c'est un bateau divisé, hein, un bateau divisé en deux, parce que si on mettait, tu peux filmer le bateau, si on mettait le deuxième tableau à côté, on aurait la deuxième partie du bateau, hein. C'est pour montrer des personnes qui s'en vont, et qui ont besoin de la certitude. Alors, ces couleurs, la couleur, ça, pour moi, ça représente l'espoir, ça représente les attentes, mais à la fois le doute, à la fois beaucoup de choses. Alors, on attend quoi lorsqu'on va arriver? Alors voilà un peu pourquoi j'ai mis plein de couleurs dedans. Évidemment, j'ai mis la France parce que bon, j'aime beaucoup la France et ça pourrait parler des personnes qui s'en vont, des réfugiés, de toutes sortes de personnes. Voilà, donc c'est ça. Bon, c'est ça. Mais par contre, lorsqu'on regarde ce tableau, par exemple, on ressent ce tableau, ça parle un plus du surréalisme, ok? Avec du surréalisme, c'est un peu du mystique. Alors ce que j'ai mis, ça pour titre, la bouche de l'homme est sacrée pour la fin des malheurs. La bouche de l'homme est sacrée pour la fin des malheurs et ça montre un peu le monde extérieur, voilà. Donc j'ai été chercher des informations dans le monde extérieur que j'ai imprimées dans le présent. Donc on voit que c'est marqué, on a du décoré, j'ai utilisé de l'acrylique, un peu de découpure pour représenter l'image de l'extérieur que j'ai vu. Donc ça c'est du surréalisme. Là c'est du surréalisme. Voilà. C'est du surréalisme. Comparativement à l'autre qui est plus un tableau réaliste où on voit des bateaux, on voit des choses qu'on peut parler. Hein. Voilà. Et par contre, lorsqu'on vit ici, on voit des racines, ça c'est pour parler de la racine, hein, de la racine d'où nous venons, voilà un peu. Ben, ça rejoint un peu mes origines, lorsqu'on voit un peu la couleur, un peu, hein, ça rejoint un peu mes origines. Donc je voulais parler un peu des racines, hein, je l'ai dénommé les racines. Ici on parle de la liberté, hein, donc se libérer de la prison intérieure, que n'importe qui de nous avons besoin d'une liberté, hein, voilà. Donc il y a des personnes qui sont en prison qui vivent de solitude, ok, qui ont besoin de liberté. Et il y a des personnes qui sont normales, comme nous, comme toi, comme moi, comme tout le monde, et qui ont bien besoin de liberté aussi. Alors, se libérer, hein, voilà des multitudes de personnes qui sont là et qui doivent atteindre l'autre rive là-bas qui est la liberté. Alors c'est un tableau dédié aux voix sans voix, un tableau dédié à des personnes qui ont perdu leur famille, des personnes qui n'ont plus personne, qui n'ont plus de lien, des orphelins et qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de plein de choses. Donc c'est un tableau dédié à la liberté. Donc, ou à ceux qui souffrent d'apartheid, hein, à ceux qui souffrent de division, de séparation, ben ça commence à partir. Voilà. Mais ça c'est un tableau très mystique. Ça c'est un tableau très mystique. Vous savez, n'importe qui peut prendre un tableau comme ça et faire un machin avec de presser la couleur et faire un tableau comme ça. Mais ça, je vais vous expliquer la démarche. Lorsque j'ai pris ce tableau, j'ai dit il y a une information qui m'est venue de l'au-delà.
et ça m'a dit, répète ceci 3 fois de suite, que la lumière soit, que la lumière soit. Je l'ai répété, que la lumière soit, que la lumière soit. J'ai pris l'encre jaune et je l'ai coulé sur le tableau. Et lorsque je l'ai coulé, j'étais découragé, je voulais l'effacer. J'étais découragé, je voulais l'effacer. Alors, la voix de l'intérieur me dit, pourquoi ne peins-tu pas le creux en moi? Donc, lorsque j'ai commencé, je ne voulais pas dessiner une tête, ni un pied, ni des ailes. Et lorsque j'ai peint les creux en dedans, j'ai vu l'image qui est là. Donc, c'est une méthodologie que je ne pourrais plus jamais reprendre, parce que j'ai essayé de le faire. Ça, et je l'ai dénommé la mouche de Jupiter. Hein? Je viens de loin, pas tes mains, je suis né dans le monde des humains, que la lumière soit. Donc c'est un tableau plus mystique. Voilà, plus mystique. C'est un tableau très spécial. Je l'ai dénommé Melki. Ok? C'est un extraterrestre qui souffre de résignation. Hein, j'ai mis espèce venant de la galaxie des pas perdus, hein, décide d'apparaître pour faire la justice. Résignation, résistance. De mon intérieur, j'ai écouté sa supplication, j'ai accédé à son intérieur pour faire naître son âme. Donc, voilà, Melki est là. Le dieu de la justice. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Et là, bon, ça c'est un peu réaliste. C'est un peu réaliste. Hein? Ça c'est un peu réaliste, c'est très réaliste. Je me suis inspiré d'un livre que j'ai lu à la bibliothèque Gatien Lapointe, puis j'ai dit, bon, écoute, puis après, bon, j'ai façonné ce tableau à mon image, et puis ça a donné ça. Je l'ai dénommé la proue. La proue. Donc, la proue, c'est quelque chose. Et là, nous parlons de l'environnement. Nous parlons de l'environnement. Vous savez, c'est très important de sauvegarder l'environnement. C'est très important de sauvegarder l'environnement. Alors, j'ai pris une boîte vide qu'on utilise pour faire la vaisselle. Et je l'ai découpé. Il n'y a pas d'acrylique dedans, il n'y a rien de tout dedans. Et je l'ai transformé pour faire un petit tableau comme ça. Je l'ai dénommé Angiopermae. Donc j'ai cherché la traduction de l'environnement en latin. Et ça m'a donné ça. Et j'ai mis terre nous porte au dos, sauvons corps et souffle. La terre nous porte au dos. La terre, c'est la terre qui nous porte. Et si on souille la terre, si on jette des produits chimiques dans la terre ne pourra plus nous accueillir. Alors, pour la protection de l'environnement, c'est pour sensibiliser. Et j'ai un projet derrière ça, aller dans les écoles avec les enfants, où nous allons les demander de ramener chacun des boîtes vides comme ça, et nous allons parler de l'environnement, de la sauvegarde de l'environnement. Comme ça. Bon, ça c'est plus du réaliste, je l'ai dénommé oriental. Je me suis inspiré aussi d'un livre, hein, qui est dénommé l'oriental. Ça représente un peu les Sahel, l'Israël, Jérusalem, la Tunisie, le Liban, ces pays qui sont un peu arabes, ou ça pourrait être aussi l'Inde, parce qu'on retrouve des chameaux en Inde aussi, hein, dans d'autres pays comme ça. Donc c'est un peu ça. Vous savez, dans la culture africaine, européenne, indienne, ou même brésilienne,
c'est très important de considérer les jumeaux. Les jumeaux sont comme une divinité. Alors j'ai conçu, ça a été la même démarche que la mouche de Jupiter que j'ai faite. J'ai écouté l'intérieur et l'intérieur m'a demandé dans l'instant de prendre le bois, de le peindre, de chercher ses outils, que ce soit le bois, les bidons, les coris, les roulettes et tout cela, pour pouvoir concevoir cela. Donc ce sont des jumeaux, j'ai dénommé, ils s'appellent Makram et Sajam. On ne peut les séparer, ils représentent une divinité car ils sont liés à l'au-delà. Et les jumeaux sont vraiment reliés à l'au-delà. Ici c'est plus du réalisme. Du réalisme, mais à la fois, bon, on voit des loups, on peut interpréter des loups, mais pas des loups dans notre monde. Hein? Pas des loups dans notre monde, mais ça pourrait être dans notre monde aussi. Bon, ça dépend de la façon dont la personne veut l'interpréter. Et ceci, c'est un loup que j'ai trouvé, et ça c'est très bizarre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de queue parce que le loup, le livre que j'ai pris pour m'inspirer de ce loup, le loup n'avait pas de queue. Et je me suis dit, ben, c'est sûr que il y a-t-il des animaux qui souffrent d'handicap comme des hommes, comme des humains? Alors j'ai mis handicap. Ben, c'est ma perception de la photo, c'est ma perception de l'image que j'ai retransmise, mais je trouve ça très beau, très beau. Et les tout derniers que j'ai fait là. Ça montre Montréal, la belle ville du monde, Montréal, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un tableau qui représente un peu la ville. Et le dernier tableau que j'ai fait, c'est le retour, un jeune homme qui retourne à la maison. Bon, à la fois il y a quelques tempêtes de neige légèrement, donc dans un bon décor, voilà, tout cela. Donc c'est un peu ce que je présente comme exposition, et je vous invite à venir découvrir un peu mon travail. J'en ai d'autres, hein? J'en ai d'autres plus attrayants, donc il y a peu d'espace ici pour tout exposer, mais j'ai amené que les meilleurs un peu. J'en ai encore d'autres qui sont plus meilleurs à la maison. Donc merci beaucoup. Voilà, et je vous remercie.